femmes qui t'ont expliqué du coup à la même époque comment on faisait les enfants? Est-ce que ce qui t'a été expliqué correspondait à ce qui s'est passé? Non. Pas du tout. Non, parce que elles n'avaient pas de rapport sexuel, elles non plus, hein, elles étaient comme moi, donc. Donc forcément, le truc est... Idéalisé. Ou alors complètement déformé, diabolisé, et tu vas voir super mal. Ça fait super mal, c'est horrible. Enfin, les premières fois, c'est vraiment un cauchemar. Il y en a une, ma cousine, ça fait des mois qu'elle est mariée, elle ne prend pas aucun plaisir. Enfin, voilà, des choses comme ça. Le sexe est assez diabolisé. En plus, j'étais dans une école de bonnes sœurs, donc... Mais c'est sûr que sur le moment, j'avais pas du tout envie. Et puis après, quand c'est arrivé, je me rappelle, ma première fois, j'ai rigolé tout le long. Mais j'ai rigolé parce que... Non, mais c'est parce que je m'attendais tellement à ce que ça passe mal, que ce soit horrible. Et en fait, je riais parce que je me disais dans ma tête, mais c'est pas du tout vrai. Voilà, j'avais pas du tout mal. Hein, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Et j'ai pas saigné, apparemment tu saignes. Enfin, non, et donc moi, tout ça, ça m'a fait rire. J'avais pas mal du tout. Puis c'était avec mon premier amant que j'aimais beaucoup. Donc, qui était très doux, très gentil. Donc oui, sur le moment, c'était peut-être nerveux, hein, mais ça m'a fait rire. On a vécu les trois en Angleterre et en France, je sais pas vous, mais moi, une fois dehors, j'ai dit « Ah oui, mais socialement, on n'est pas mal en Espagne en fait ». Je ne veux pas dire qu'ici c'est un désastre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts tout le temps avec les femmes, avec les sexes, avec les transsexuels, avec tout. Il y a beaucoup d'efforts sociaux, mais moi je ne me rendais pas compte quand on était là, je ne sais pas vous. Ouais. Je suis gardée avec l'idée qu'Espagne, on est très, très en arrière. Ben non. Mais en fait, c'est vrai que non, socialement, non. Ouais. Ici en France, c'est comme ouf, mais tu sors avec beaucoup de mecs. Et en Espagne, jamais ils me sont fait cette réflexion. C'était plutôt comme ah cool. Les premières fois que j'ai senti une intimité sexuelle, c'était la première fois que j'ai commencé à me toucher à moi-même. Je pense que c'est à 14 ans, j'étais plus timide dans ce moment-là de ma vie. Et après, j'ai essayé de découvrir pour moi-même. Et c'était un peu comme, ça fait du bien. Mais en même temps, tu te sentis un peu comme que tu fais quelque chose de mal, donc tu fermais toutes les portes, c'était tout noir, et c'était ensuite de la couette, c'était totalement comme quelque chose que tu fais du mal. Mais oui, je sais pas, je pense que pour moi, c'était une découverture parce que tout le monde de mon entourage, il le faisait aussi. Donc voilà, il les parlait beaucoup et moi, je me sentais un peu dehors. Donc j'essayais de me mettre. Tous mes amis et moi, nous, on a un moment, quand on avait, je sais pas, 15 ou 16 ans, j'ai un groupe d'amis très, très fermé comme ça de toute la vie. Et on était chez une amie, on faisait un dîner ou quelque chose comme ça, et à un moment donné, quelqu'un a dit qu'elle s'est masturbée. Et on a tous fait genre, waouh, mais on le faisait toutes, mais on ne voulait pas l'avouer. Et du coup, là, on a tout un peu genre dit, oui, moi aussi, en fait, mais on se sentait mal toutes. Genre, on l'a dit, mais on se sentait super mal. Après, on s'est rendu compte, genre, mais pourquoi on se sent mal? Apparemment, c'est une chose normale. Mais c'est vrai qu'avec ça, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Pendant très, très, très longtemps, je croyais que c'était une chose mauvaise, qu'il ne fallait pas le faire. Je me sentais mal, je disais, ah là là, pourquoi j'ai fait ça? Pendant beaucoup d'années. Et là, c'est vrai qu'avec mes amis, c'était genre zone de confort, et on s'est dit, ah oui, d'accord, on les fait toutes, en fait. C'est normal, et même ma mère, elle a dû le faire. Pour moi, la masturbation féminine, c'est encore méga. Bon, peut-être moi maintenant. Mais parce que les mecs, on savait qu'ils le faisaient. Et c'était normal, c'est un besoin, blablabla. Mais nous, c'était un peu, oui, compliqué. Pour moi, dans mon entourage, personne ne parlait de ça. Moi, j'ai eu des filles qui me disent, on parle de ça, et qui disent, non, mais maintenant j'ai un copain, du coup, j'ai pas besoin de ça. C'est pas ça, en fait. En Espagne, l'article les plus vendus pour Noël, dans le 2019, c'était un consolateur pour des filles. Ah oui, les Satisfyer. Les Satisfyer. Ouais. C'est un casse-pire. Les clitoris. Et ça, c'est donc je pense qu'en Espagne maintenant, c'est pas aussi tabou pour les filles. C'est ça, maintenant, je crois que c'est en train de changer. Et en fait, l'année dernière, ça m'ont donné des cadeaux ça. Et Maïtane, au début, elle pensait que c'était quelque chose pour nettoyer la visage. Hein?